Salut à toi qui passe par là et qui a peut-être un message tout personnel à recevoir aujourd'hui. Hem, je fais un tirage aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs, et j'en profite pour faire ma promo, avec mon oracle des cartes au jour le jour. Voilà, qui n'est pas pour l'instant dans toutes les bonnes et grandes librairies, mais qui est à demander, en me contactant, directement. Le message aujourd'hui, avant que je branche la vidéo, j'ai la gorge qui me titille vraiment beaucoup. Donc il y a visiblement des mots à dire et la première carte qui est sortie, c'est avec le chandelier. Avec le chandelier, on est dans un salon. Il y a cette notion dans un salon qu'on s'assied pour discuter, pour avoir une bonne discussion. Oui, pour se détendre, regarder un film ou boire un cognac avec un cigare, why not, avec modération. Mais il y a cette notion aussi, pour moi ici, en tout cas aujourd'hui, avec le chandelier, d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un et ou avec soi-même. Mais j'ai tiré d'autres cartes déjà, donc pour essayer d'être plus efficace parce que je sais que, voilà, parfois je suis un peu longue à dérouler l'histoire, donc pour moi, c'est une discussion, à avoir pour être honnête envers soi-même, donc une discussion de soi à soi, avec le petit miroir au-dessus du fauteuil, mais une discussion à avoir avec quelqu'un pour qui on a des mots, des émotions à dire, des émotions à dire en mots, forcément à dire, hein, donc en mots. Hem Et ou en action, mais en tout cas, moi, c'est la gorge qui me titille, donc je pense qu'il y a plus des choses à dire à quelqu'un. La personne qui a des choses à dire, vous vous reconnaîtrez sans doute, dans ce profil-là. C'est quelqu'un qui pense qu'il est jamais assez bon. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas assez aimable, qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez, quand je dis aimable, c'est dans le sens premier du terme, hem, qui ne mérite pas d'être aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas gentil envers les autres, qu'il n'est pas aimable dans le sens, gentil. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas assez, que peut-être donc quant à moi, c'est une situation, sentimentale, mais ça peut ne pas l'être. Mais je le ressens comme ça. Hem, parce que cette personne, sans doute, a des sentiments très nobles et très profonds et depuis très longtemps, parce qu'avec le chandelier, j'ai aussi cette notion un peu comme si c'était une salle d'attente. Alors j'ai la carte de l'attente dans le jeu. Mais là, c'est pas tant l'attente que le fait que ce soit dans un salon, donc il y a cette notion de prendre en tout cas le temps de réfléchir, d'être dans l'introspection, mais c'est plus la réflexion de comment je vais lui dire ou qu'est-ce que je vais lui dire ou quel mot je vais choisir, parce qu'il y a vraiment cette urgence. Non, enfin, oui, c'est urgent de communiquer et en même temps, c'est pas urgent il y a quand même besoin de prendre le temps parce que justement, de toute façon, il y a cette notion où vous n'êtes pas quelqu'un de vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les conflits, en plus de penser que vous ne méritez pas, pour résumer la situation. Peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de la personne pour lequel vous avez ou laquelle vous avez des sentiments. Mais il y a urgence à parler parce qu'encore une fois, j'ai la gorge qui me titille. Et ça concerne quelqu'un qui est loin des yeux. Quelqu'un qui pour vous est loin de vos yeux. Donc forcément, vous êtes réciproquement loin des yeux l'un de l'autre. Ce qui vient rejoindre, qui vient répondre avec cette carte-là, de peut-être c'est une notion de ça fait longtemps. J'avais une notion de salle d'attente, loin des yeux, donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne et encore moins communiqué avec elle. Et là, il y a cette notion de c'est urgent de communiquer dans le sens pas c'est urgent, il faut que ce soit fait demain, mais il faut que ça sorte. Il y a vraiment cette notion de ça bloque et quelque part ça peut bloquer la situation et ou la relation. D'un côté comme de l'autre, de votre côté comme de l'autre. Et il y a la carte, regarde-toi bien, ça me titille encore, hein. Regarde-toi bien, il y a cette notion que c'est en miroir. C'est-à-dire que les mots que vous ne dites pas, vous, parce que vous pensez ne pas mériter, que vous pensez dire non mais ça se trouve cette personne, quand je vais lui dire mes sentiments ou mes émotions, elle va dire non mais sérieux quoi. Tu penses vraiment que je peux m'intéresser à toi ou que j'ai pu avoir des sentiments pour toi et ou que voilà. Euh, mais il y a cette notion ben, que c'est un miroir,
que cette personne est en miroir par rapport à vous. Sans doute qu'elle a des émotions ou des mots à vous dire en miroir, ou qu'elle ressent en miroir. Si c'est pas une relation, sentimentale, ou en tout cas si c'est une relation sentimentale, mais qu'elle est plutôt, j'allais dire sur le déclin, il y a peut-être cette notion d'avouer à quelqu'un que, vous savez quoi? Vous ne l'avez jamais aimé, vous n'avez pas de sentiments pour lui ou les sentiments ou pour elle, ou que ces sentiments se sont dégradés et que c'est réciproque pour la personne et que du coup, le fait de vous exprimer, de prendre, j'allais dire, votre courage à 2 mains, peut faire en sorte que, ça va vous enlever un poids, et que du coup, voilà, ça va, ah ouais, mais bon, je reviens sur ce que je disais, parce qu'il y a cette notion de loin des yeux. C'est une personne que vous ne voyez pas depuis longtemps. Donc je pense vraiment que c'est une situation avec des sentiments réciproques, avec la notion de miroir. Regarde-toi bien. Parce que regarde-toi bien, c'est ce que tu ressens pour moi, c'est ce que je ressens pour toi un peu. Mais pas un peu, beaucoup. Il y a cette notion, c'est en miroir. Avec quelqu'un qui est à distance, qui est loin des yeux. Donc ça peut pas être quelqu'un, ça aurait pu être un cas d'une situation où un couple qui serait sur le bord de se séparer, mais personne s'avoue les sentiments négatifs l'un de l'autre, mais non, puisque c'est quelqu'un qui est loin des yeux. Donc en général, on n'est pas en couple et on n'habite pas à 10 000 km l'un de l'autre. Ensuite, j'ai la carte le dépouillé qui est venue, à savoir le dépouillé, c'est la carte du lâcher-prise. Et en ce qui vous concerne, vous qui vous pensez jamais à la hauteur, qui vous pensez ne pas mériter l'amour, le respect ou tel boulot parce que vous n'avez pas assez de diplômes, voilà, donc si vous vous reconnaissez dans cette description-là, il y a cette notion que pour vous, lâcher prise, c'est pas simple. Il y a cette notion de vous n'êtes jamais prêt, il y a ce côté perfectionniste, oui, mais si je trouve pas les bons mots à lui dire, etc. Là, il y a la notion de, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais à un moment donné, les dernières feuilles de l'arbre, puisqu'on est à l'automne, que l'arbre a perdu les 3/4 de ses feuilles, il en reste quelques-unes des feuilles, et c'est peut-être justement les dernières bribes qui restent à lâcher pour que vous puissiez dire les mots, et donc ça viendra en son temps. Ça va pas tarder à venir, on est... Voilà. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la notion de salle d'attente, mais l'attente va pas être longue. Ça ne devrait pas être très long. Et il y a la carte la différence qui est venue, ce qui me fait dire que avec cette personne qui est loin de vos yeux donc, et qui est en miroir par rapport à vous, le fait de dire les mots fera toute la différence. Fera toute la différence dans la situation. Et si ce n'est pas dans la situation, en tout cas dans la relation. Parce que peut-être que, comme ça fait longtemps, puisque vous êtes loin des yeux l'un de l'autre, cette personne, tout comme vous sans doute, avait fait vos vies, refait vos vies, avancé, évolué forcément, en tout cas je vous le souhaite. Mais le fait d'exprimer ces mots, qui pour une raison ou pour une autre sont là, vous titillent, et il y a cette notion de c'est le moment. C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de lâcher les mots, c'est le moment de m'exprimer. Pourquoi? Parce que ça fera toute la différence. Parce que sans doute qu'il y a un blocage. Si ça me gêne dans la gorge, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Alors, peut-être énergétique, hein, du fait que les mots ne sont pas dits. Comme les mots ne sont pas dits, pour l'instant, il y a un blocage. Alors, est-ce qu'il y a un blocage qui fait que du coup, chacun reste à distance, puisque le rapprochement ne pourrait avoir lieu qu'une fois que les mots seront dits, parce qu'une fois que les mots seront dits, ça fera la différence. Tout comme les silences ont mené, puisque c'est ça qui dit quelque chose de non exprimé, dit silence. Si les mots, si les émotions n'ont pas été exprimées auparavant, eh bien ce silence a créé une situation, a peut-être créé une distance entre vous, une distanciation entre vous, un éloignement entre vous, loin des yeux. Et le fait de dire les mots fera la différence. Peut-être pas dans votre vie physique. Imaginons que, entre-temps, chacun soit en couple, mais il n'empêche que vous êtes poussé à dire les choses, à éclairer en tout cas une situation en disant les choses. Eh bien, ça fera la différence. Peut-être que vous resterez chacun marié de votre côté parce que vous êtes amoureux en couple, mais il y a cette ombre qui plane, cette chose qui est loin des yeux, mais qui reste présent à votre esprit. Et qui fera que, psychologiquement, sentimentalement, émotionnellement, énergétiquement parlant, vous saurez, chacun de votre côté, que finalement cette relation, ces sentiments étaient réciproques. Alors peut-être que
avec le lâcher-prise, ben, c'est trop tard, c'est comme ça, c'était dû. Ou peut-être qu'en son temps, plus tard, plus tard, plus tard, quand les planètes seront alignées à nouveau, si c'est écrit dans votre parcours de vie, de vous retrouver puisque les sentiments, les émotions étaient réciproques. Mais en attendant, même si ça ne change rien physiquement dans vos vies, ça fera toute une différence. Et ça lèvera le poids, ça lèvera le voile sur une situation qui visiblement vous pèse et vous pèse en miroir, que vous en soyez conscient ou pas. Donc oui, si vous êtes appelé à dire les choses, à faire l'éclairage sur une situation, surtout écoutez-vous. Et je voulais juste terminer en expliquant cette carte de loin des yeux, vous dire mais c'est quoi cette histoire, on a des fleurs et une petite citrouille d'Halloween derrière. Eh bien justement, c'est la citrouille d'Halloween et c'est une sorte de chrysanthème devant. Et loin des yeux, il y a cette notion que même quand nos proches sont disparus, ne sont plus là physiquement, ils sont toujours là en esprit. Ouh, et j'ai des frissons à ce moment où je dis ça. Et il y a cette notion que même si la personne est loin des yeux, même si vous ne lui avez encore jamais dit les mots, les émotions, eh bien énergétiquement, cette personne, elle est reliée à vous. Et vous, tout comme vous êtes relié à elle en miroir. Donc dire les mots, c'est toujours... c'est jamais facile, on est d'accord. Pour certains plus que d'autres, mais pour vous notamment, pour la petite cocotte, la belle cocotte de luxe, toute sensible et toute... et qui se dénigre, qui pense qu'elle est jamais assez bonne, etc. Je sais que pour vous, c'est pas simple de dire les mots, mais il y a vraiment cet encouragement à lâcher prise, à laisser faire et à avoir confiance. On vous dit, il y a presque aucun risque, la personne est en miroir par rapport à vous en termes de sentiments. Et ça fera toute la différence dans vos vies, à l'un et à l'autre. Dans le sens où même si ça ne change pas vos vies physiquement, je me répète, mais je vais m'arrêter là, ça peut changer énergétiquement. Parce que vous êtes connecté énergétiquement, quoi qu'il se passe. Voilà. Si ça vous résonne, je vous souhaite le meilleur. Et j'ai toute confiance que vous trouverez les bons mots. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.